Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour cette nouvelle revue photo, on va dire de janvier 2019. Cette revue photo, je l'avais fait sur un thème libre et manifestement ça vous a inspiré parce que franchement je trouve qu'il y a du lourd. Donc je vais pas perdre de temps en blablabla et on se retrouve tout de suite sous Lightroom. Voilà, on se retrouve sous Lightroom, je vous disais, j'ai 30 photos, des photos qui, ma foi, sont assez sympas, assez variées. Il y en a pour tous les goûts, donc on va commencer tout de suite, parce que 30 photos, on va encore passer sûrement l'heure, ou alors il faut vraiment que je passe très rapidement sur vos photos, enfin on verra. Je découvre vos photos quasiment, je viens juste de les charger, donc voilà, ça sera des réactions à chaud. Allez, on va dans le module développement. Une première photo de Joël Decor. Un hérisson, donc ma foi pas mal. Je regarde les exifs, 1/60e, 2.8, ISO 70, je pense que vu le faible luminosité ça devait être sûrement à la nuit ou au matin. Peut-être au flash d'ailleurs, tu me dis pas ça. Du coup on a l'impression un petit peu de sous-exposition. Donc ce que je vais faire, bon on va déjà voilà, peut-être un peu monter l'exposition. Je regarde un petit peu, toujours pareil. Ouais, j'aurais un petit peu augmenté les contrastes. Tu peux augmenter les hautes lumières. Alors, ton hérisson, moi je l'aurais bien recadré. Donc, tu vois, là c'est un format tiers. Tu vois, je l'aurais un petit peu renforcé comme ça. Histoire voilà, de renforcer le petit côté toujours à droite. Bon, après, la netteté, tout ça, on va pas trop se focaliser là-dessus. On va plus se focaliser sur la composition. Ma foi, c'est assez sympa. C'est peut-être un petit peu saturé. Notamment dans les verts, je trouve. Donc... voilà, bon, peut-être. Mais bon, je pense que je vais pas rester beaucoup plus, parce que bon, là, c'est une photo de nature, hein, je veux dire, bien joué, Joël. Voilà, un petit hérisson sympa, qui a réussi à se faire photographier sans se mettre en boule, c'est déjà pas mal. Donc, bon, voilà, ça aurait gagné un peu de netteté peut-être, mais bon, t'étais, comme je dis, je pense, t'étais dans le noir ou ce genre de choses, je vois un 60e de seconde à 2.8, donc... Darty Carpentier. Donc une belle photo de fleurs, une orchidée. Voilà, je pense que c'est ça, hein. Je suis pas spécialiste, mais bon, voilà. Ah, j'aime bien le côté un petit peu loqué, là. Donc c'est une orchidée blanche, je pense que tu as joué. C'est assez sympa. Alors le premier truc, tu vois, qui m'attire l'œil, c'est ici, là. Tu vois, alors je sais pas si c'est un reflet, si c'est dans la fleur, mais du coup ça fait un petit peu bizarre. Donc ouais, je sais pas si tu as déjà tenté de la diminuer, mais tu vois ça attire l'œil, tu vois. Donc là pourtant c'est bien blanc avec des couleurs au milieu, et puis moi mon œil il est attiré par là. Donc du coup, vu comment tu es, je pense que on pourrait peut-être voir, alors soit faire quelque chose comme ça. Voilà, donc soit tu vois tu mets du vignettage positif, si je puis dire, tu vois, ça le diminue hein, sans aller dans bricolage. Une autre façon de faire, en tous les cas sous Lightroom, c'est tu peux mettre un filtre radial ici, tu vois, regarde, comme de toute façon ta matière elle est vraiment au milieu, c'est le genre de photo qui peut s'y prêter, tu vois, voilà. Alors je sais jamais dans quel sens, donc on va le faire comme ça, donc il faut l'inverser, on va diminuer le progressif, voilà. Et là, pour le coup, je réinitialise mon filtre. Non, c'est pas ça, au contraire. Voilà. Bon, c'est sûr, ça a un peu tendance à cramer, mais bon, on est blanc sur blanc, je veux dire, ça, enfin, en tous les cas, voilà, tu vois, c'est une façon légère de garder la matière au milieu, ce que tu avais déjà, et de peut-être de gommer ce petit effet-là. Mais alors après, bon, c'est une façon rapide, hein, toujours pareil, il faudrait peut-être jouer un peu plus, ou tu peux jouer qu'avec une autre façon de faire, hein, c'est mettre un filtre... pas radial, mais comment ils appellent jamais là, progressif, gradué, voilà, juste ici pour diminuer peut-être ce côté là, enfin voilà, tu peux jouer. J'aime bien, voilà, j'aime bien vraiment la partie couleur, j'aurais peut-être un petit peu saturé un peu plus, tu vois, ouais, ma saturation, tu vois, peut-être un petit peu, voilà, pour faire ressortir, mais c'est pas mal vraiment. Alors au niveau de netteté, bon, ça va, je veux dire, on va pas chipoter, hein, je veux dire, je pense qu'elle est pas tout à fait là ici, tu vois. Mais sympa, je trouve que j'adore les couleurs un petit côté pastel là et qui pètent un peu sur ce blanc, donc c'est assez sympa. Allez, je vais passer à la suivante parce que bon, écoute, c'est une très belle photo, j'ai pas grand chose de plus à dire et ouais, je l'aime bien.
Allez, une photo d'Alain Bauduin. Alors, c'est des sarments de vigne, je pense, là, qui s'enroulent autour de grillages ou ce genre de choses, là. Tu me diras, l'embrouille, ouais. Donc, en noir et blanc, ma foi, bien net tout ça. Enfin, en tous les cas, il y a 3,5, ouais, donc c'est vraiment petit. Ouais, voilà, c'est une photo de détail. Je pense que le noir et blanc rend bien pour le coup, parce que je suis pas sûr que le fond, tu vois, avec une couleur ou quoi, sera. Bon, après, il faut voir le fond qu'il y avait, mais bon, même s'il avait l'air assez uni. Mais ça permet vraiment de mettre l'accent tout de suite sur cette partie-là. Après, là où je me pose la question, c'est que du coup, on garde beaucoup d'espace à droite. Est-ce que c'est utile ou pas? Le fait que, voilà, tes tortillons, là, ils viennent plutôt vers la droite, et globalement, la tendance du schéma, c'est de venir vers la droite, oui. Maintenant, est-ce que, tu vois, typiquement, je vais essayer, hein, on est là juste pour faire quand même quelques essais. Si tu avais mis un petit format carré, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça rehausserait pas? À voir. À voir, j'aime bien aussi comme ça, tu vois, je veux dire, bon, je sais pas. Faut voir, ça dépend de ce que tu avais en tête dans la composition. Si pour toi, l'extension ici, tu vois, ce qui dépasse là, ça a une signification particulière ou pas, ou est-ce que tu veux... Bah disons que si, quand même, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on considère que ici c'est des fils de vigne ou je sais pas quoi là, de support de vigne, voilà, ça remet peut-être en évidence avec le fil vraiment de voir que c'est quelque chose qui continue dans la longueur. Donc oui, non, par rapport à ça, ça peut avoir un sens. Donc écoute Alain, moi j'ai rien à dire dans ta photo, moi je l'aime bien. Aller plus loin, ça serait pinailler sur du détail, mais c'est pas le but, donc non, non, j'aime bien beaucoup. Alors si, le seul truc quand même, tu vois, qui me saute un petit peu aux yeux, c'est peut-être là, tu vois, ici, ça, j'aurais peut-être essayé de l'enlever, parce que du coup ça nuit à la lecture des courbes, quoi. On a un petit fil, là, on ne comprend pas trop ce que c'est, qui vient là, tu vois, notamment dans ce sens-là, ça se voit vraiment là. Donc bon, allez, on va essayer de le faire juste pour le fun, mais on va le faire juste comme ça. Ouais, je le fais vraiment à l'arrache, tu vois. Hop. Alors c'est forcément pas beau, mais je te dis, il aurait fallu que je le fasse mieux, hein, c'est pas le problème. Mais tu vois, c'est juste pour peut-être enlever ce petit côté-là. Puisque là, quand même, voilà, on suit les courbes, de fait, avec ces spirales, là, on les suit, on arrive là, et on a ce petit trait là qui est pas beau. Donc là, forcément, j'ai fait une retouche de merde, hein, mais bon, vous comprenez l'idée. Une autre photo de Rudy Brouard, cœur de fleur. Donc, assez sympa, on est un peu comme tout à l'heure dans une fleur qui a l'air blanche avec un cœur. Donc, ma foi, là, tu as vraiment choisi de faire l'intérieur. Alors, ce qui est un peu dommage du coup, là, tu vois, Rudy, c'est que ton sujet principal il est là et tu vois du coup ça manque un peu de netteté, donc c'est un peu dommage parce que ça dessert un peu la photo. Alors qu'est-ce que j'ai? Pourtant ISO 100, 1/15 de seconde, je sais pas si tu l'as fait à main levée ou pas. Non, pourtant tu as dû... Enfin je sais pas, voilà, tu me diras. Voilà, parce que du coup on se focalise là-dessus et on a cette impression de pas net quoi, mais bon, même si après bon là je pinaille, hein, je veux dire comme d'habitude, je suis là pour donner mon avis. J'aime bien, alors tu vois, un peu comme tout à l'heure sur la photo juste avant, là, de fleurs, quelque part, on devine que le reste de la fleur est blanche, et tu vois, ça me manque presque d'avoir un peu de contexte autour. Mais, bon, pourquoi pas. Je veux dire, je reste entre les deux. Ce qui me perturbe un peu, c'est plus le format en hauteur, comme ça, tu vois, parce que je pense que ça renforce le côté, il me manque des informations sur les côtés, dont je pense que ça aurait pu être utile à la compo, enfin, en tous les cas, au rendu. C'est peut-être ça qui m'inspire. Du coup, ce qu'on va essayer, un peu comme tout à l'heure sur la photo d'Alain, tu vois, tant qu'à faire, autant renforcer complètement jusqu'au bout. Et là, on est encore plus au cœur, donc on se pose pas la question, enfin, on se pose moins la question de ce qu'il y a autour, quoi. Tu vois, et éventuellement, allez, je vais le faire un peu comme tout à l'heure. Tu peux même le renforcer par quelque chose comme ça, tu vois, regarde. Voilà. Allez, on va essayer de jouer un petit peu, de mettre, si on peut mettre un peu de netteté. Ça va pas être évident, mais bon. Mais tu vois, là, pour le coup, t'es plus dans le cœur de la fleur, quoi. Tu vois, je pense que dans ta composition initiale, enfin, tout en hauteur comme ça, il y a 3 d'infos à côté qui t'interrogent sur ce qui manque, quoi. Alors que là, pour le coup, on est en cœur de fleur, on se dit c'est une fleur, mais on se pose pas la question quelle est la forme de la fleur et quelle couleur elle est, ce genre de choses, on est en plein dedans. Donc voilà, moi c'est un peu ce que ça m'inspire, toujours pareil en première lecture. Une photo de Yves. Alors, 1/30 de seconde... à main levée, ouais, sûrement. 3,5, bon, c'est une photo de sous-bois, de forêt. Alors, techniquement, la photo, bon, j'ai rien de spécial à dire. Par contre, tu vois, le premier, toujours pareil, hein, je vous dis, je livre vraiment mes réactions, ça préjuge de rien.
il manque un sujet. Si tu veux, comment dire, l'importance de ta forêt, de ton sous-bois, même s'il y a un chemin, là, il n'y a aucun élément qui est vraiment suffisamment prépondérant pour te dire c'est ça le sujet. Donc la forêt, elle n'est pas si imposante que ça, le chemin, il n'est pas si imposant que ça, tu as un premier plan presque qui coupe un peu, mais qui apporte pas grand-chose. Et donc ça me manque un peu de sujet. Donc je ne sais pas si tu me suis. Du coup, toute ce parti-là, là, tu vois, à la limite, ça me nuit à la lecture, et donc je vais encore jouer avec mes formats, hop, pour voir. Tu vois, je pense que... Voilà, déjà là, tu vois, comme ça, on rentre déjà plus dans ta forêt, on est plus déjà dans ton chemin, le gros arbuste devant, il amène rien, et il t'empêche d'aller plus loin, quoi. Je veux dire, pour moi, ça m'arrête. Donc, alors après, le format carré, parce que bon, c'est la matière que j'ai, mais il reste qu'il me manque quelque chose, quoi. Je pense que tu aurais un arbre un peu qui sort du lot ou quoi, là, il n'y a rien qui sort du lot. Donc... j'aime bien les couleurs, la photo, je dis techniquement, il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, enfin bon, je viens de te dire comme ça un petit peu à la volée ma première impression, donc après je sais pas, toujours pareil, hein, vous pouvez partager ou ne pas partager, ce n'est que mon avis. Une photo de Romy Darren, donc on a une sorte de petite abeille là, sur je pense que c'est une fleur, une tulipe, un truc comme ça fermé. Alors bon, ce qui est dommage, c'est que, alors toujours pareil un petit peu, donc c'est jamais facile, hein, 640e de seconde pourtant. Donc la mise au point est pas tout à fait dessus, donc tu l'as eu, mais du coup il n'y a rien, il n'y a aucune impression de netteté, mais bon c'est pas grave, mais comme il y a du mouvement, tu vois, bon ça nous, voilà, du coup on s'attend pas forcément toujours à avoir une netteté, même si sur ce type de photos souvent, bah on voit tellement de photos où on a l'insecte super net tout ça, que du coup bah là tu peux t'attendre à ce que ce soit net, mais je me doute que tu vois déjà un 640e de seconde, c'est pas tant d'avoir figé le mouvement, c'est d'avoir la mise au point au bon endroit, donc le seul truc que je dirais qui me... Alors, je suis divisé entre deux choses. Soit, je trouve que c'est relativement ton sur ton entre on va dire ton abeille là et les fleurs, quoi. Donc, soit on considère que justement c'est bien, soit il manque quelque chose. Parce que même ton fond, il est dans le même ton, quoi. Donc, je sais pas. Je vais essayer de jouer avec juste pour voir. Tiens, un petit coup de virage partiel. Est-ce que si je mets un petit coup de saturation et que je me mets là, j'essaye, hein, je joue un petit peu, hop. Hop. Ouais, tiens, je vais garder ça. Tu vois, rien que ça. Alors, on va faire un petit coup de avant-après. Tu vois, je joue juste. Alors, donc à gauche, on a ta photo. À droite, on a celle que je viens à peine de retoucher avec un petit côté de virage partiel. Alors après, c'est dans la mesure où je veux gommer le ton sur ton. Donc tu vois, je fais un petit côté bleu là sur mes hautes lumières qui fait que du coup, j'ai plus une impression de ciel qui réapparaît, ce genre de choses, et on est moins dans le ton sur ton. Alors voilà, le ton sur ton pouvait marcher aussi, c'est une question de choix. Moi, personnellement, je préfère encore ça. Mais tout est discutable, bien évidemment. Donc voilà, Romy, je sais pas ce que tu en penses. Bon, c'est une légère interprétation. Après, bon voilà, après le côté figé, les insectes en vol, tout ça, c'est jamais très facile. Alors, Julien Lesgourgues. Donc là, alors prendre le temps d'une photo, donc 13 secondes. Donc tu étais sur une sorte de jeté naturel, je vais dire. Donc assez sympa, assez sympa. Pose longue, la mer du coup, on voit qu'il est un petit peu lissé. Mais on a quand même une impression de vague, donc ça c'est pas mal. Parce que presque, tu vois, en première approximation, si tu dis pas prendre le temps d'une photo où je m'associe pose longue et que je rate pas tout de suite le temps de pause, ça me choque pas plus que ça. Alors ce qui me gêne, c'est que du coup, ta jetée, là, si on peut appeler ça une jetée, elle est un peu beaucoup prépondérante quand même. Et du coup, ce que j'aimerais voir, c'est... Alors déjà, les paysages, je trouve que ça se prête souvent de faire du 16/9 avec un paysage. Voilà. Et j'aurais peut-être diminué un peu l'importance. Alors, on va essayer de faire un test déjà. Hop, si je fais du moite-moite, là. Donc, je pense que là, on perd beaucoup de ta matière. Mais bon, on va quand même essayer, pourquoi pas. Hein. Bon, pas tout à fait moite-moite quand même, parce qu'on va en garder. Voilà. Donc, on perd trop. Donc, on va revenir sur du... Hop. Voilà, donc purement du 16/9, et on va dire que, tu vois, là, je vais garder un tiers de ciel,
on va dire, un tiers de ta jetée avec de l'eau et un tiers de la jetée tout court. Contrairement à tout à l'heure où j'en avais beaucoup plus, quoi. Donc voilà, donc ça renforce peut-être un peu le côté mer. Après, ben, ma foi, j'ai pas forcément grand chose à dire. Ce qui me gêne un petit peu, c'est le voilà, bon, encore, j'allais dire le côté pas centré, c'est-à-dire qu'ici on a un petit peu d'ouverture, on s'attendrait, non, bah, je sais pas. Non. Je vais quand même regarder si, alors, je joue avec ta photo. J'en fais une autre interprétation, tu vois, je veux dire, là, dommage, on perd un petit peu. Voilà. J'aime bien aussi comme ça, tu vois, je veux dire, mais c'est une autre version de ta photo qui met plus un accent, tu vois, sur cette partie là, du coup, mer figée avec de l'eau, tout en gardant ta partie avec la jetée. C'est une autre interprétation que la version juste avant 16/9. Voilà, je veux dire, après toi tu préfères peut-être le celle d'avant ou même la tienne de base, ce qui est normal. Mais ma foi, je trouve que voilà, ça peut. Parce que ce côté-là, tu vois, bon, il y a juste les nuages qui pourraient avoir amené un plus. Mais je trouve que là, il y a vraiment cette partie mer là, qui pourrait être intéressant. Et pour peu, tu vois, que je renforce sur le 2 tiers, 1 tiers là, comme je disais. Enfin, hop. Voilà. Bah, au final, tu vois, j'aurais peut-être cadré comme ça. Je trouve que ça amène un peu plus de force. Mais bon, comme d'hab, ça n'engage que moi. Une photo d'Anaïs Julie. Les petits pieds de Julie. C'est les tiens. Donc voilà, donc hop, petit côté danseuse. Alors là, je m'interroge parce que du coup, je sais pas trop quel est le message, parce que on s'attendrait à voir des, si c'est des pieds de danseuse, d'avoir les petits pieds là, je sais plus, les pieds debout là, sur les pointes là. Là, on n'est pas ça, on a plutôt l'impression qu'elle est en train de se tordre le pied, quoi. Donc ça fait plutôt un accident que style de danse. Donc je sais pas après le message, mais la pose, alors je connais rien en danse, mais j'ai plus l'impression qu'elle est en train quand t'as figé le moment où elle est en train de se tordre le pied, donc ça fait un peu bizarre, quoi. Donc il faudra que tu me dises un petit peu dans l'interprétation, mais quand on n'y connaît pas, moi je vois plutôt ça qu'une pose artistique de figée dans une moment de danse ou ce genre de choses, quoi. Bon, sinon il n'y a pas grand chose à dire, on voit le fond, tout ça, mais bon, t'as F2, 160, donc c'est suffisamment gommé, donc bah, techniquement j'aime bien, c'est juste la composition où je comprends pas trop exactement et ça m'interpelle du coup. Donc tu vois, il faudra plus que tu m'expliques un petit peu si c'est une position normale, si c'est voilà ce que tu avais voulu rendre, parce que du coup on l'interroge, mais une photo qui interroge, il vaut mieux ça qu'une photo qui laisse froid. Donc tu vois, quelque part c'est dans le bon sens et ça me fait parler. Une photo de Frédéric Charbonnier, donc différents flous comme tu dis. Donc c'est quoi ça, c'est un martin pêcheur, un truc comme ça, je ne suis pas spécialiste en oiseaux. Alors oui, le titre explique que c'est flou, je suis d'accord. Ça excuse rien pour autant. Non, mais bon, c'est jamais facile de faire de l'animalier. Dommage, ouais, qu'elle est floue, donc je pense que... Voilà, donc on s'attendrait forcément à ce qu'elle soit nette. Après, en termes de composition, oui, on peut... Qu'est-ce qu'on peut? On peut chipoter, t'es presque sur... T'es prêt, allez, on va chipoter, on va s'amuser à le monter là, comme ça. Voilà, pour être un peu plus sur le tiers, et encore, ça amène pas forcément. Mais... alors, il aurait été super net, ça aurait été sympa. Donc... Là, j'ai pas grand chose à dire au niveau des couleurs, de composition, non, nickel, j'aime bien. T'as fait ça, on n'a pas l'ouverture, donc je pense que t'as fait ça assez ouvert. Mais à un 60e de seconde, ouais, je pense que si l'oiseau bougeait à ce moment-là, c'est pas forcément évident, pour peu que t'étais avec un zoom ou je ne sais quoi, donc dommage, j'ai pas les informations du zoom. Mais enfin, ma foi, pourquoi pas? Donc comme tu as dit, c'est flou, voilà, c'est dans ton titre, donc là, par rapport à ça, j'ai pas grand chose à dire. Allez, une photo de Ludovic Barbier. Alors, un pont, alors je sais pas où c'est, ce que tu m'as dit, non, je sais pas, donc c'est quelque part, peut-être en France. Panorama, 360, bon, c'est quelque part, on s'en fout. Ce qui me gêne dans cette photo, tu vois, la première chose que j'arrive, c'est que j'ai une impression de vide, quoi. J'ai des éléments à droite, j'ai les éléments à gauche. Ils sont très éloignés l'un de l'autre et au mieux j'ai rien. Et ça me perturbe, quoi. Donc du coup, il manque quelque chose dans ta photo pour moi. Donc il y aurait eu un bateau qui passe au milieu, il y aurait eu, je sais pas, quelque chose, mais là on a vraiment l'impression que tu t'es étiré,
que tu t'es suffisamment reculé pour avoir le gauche et la droite, mais au final, on reste sur notre fin. Tu vois, donc pour moi, ça manque de quelque chose. En plus, il y a beaucoup de ciel, beaucoup d'eau, beaucoup de choses vides. Donc déjà, c'est étiré et en plus, tout le reste est vide. Donc du coup, je reste un peu sur ma faim. Alors qu'est-ce que, déjà en termes de cadrage, qu'est-ce que moi j'aurais fait si tant est que... Hop. Donc déjà, tu es en 16 neuvième. Donc par rapport à ça, on va essayer. Donc attends, on va déjà... Hop. Ouais. Ouais, je pense que dans ce cas-là, il faut que tu fasses un choix, quoi. Il faut que tu fasses... Même là, tu vois, même là, c'est dommage parce que tu vois, on a l'impression que ton bateau, il est bloqué à gauche, là. Donc c'est compliqué. Et si tu sacrifies ton bateau et que je mets ça là... Et là, c'est pareil, on a beaucoup de vide. Décidément, tu vois, je sais pas comment... C'est trop vite pour moi. Tu vois, donc, alors si, peut-être qu'on peut s'amuser à jouer, c'est si je déverrouille, peut-être... je vais diminuer ça là. Diminuer ça et faire comme si tu avais fait un panorama, un truc comme ça, tu vois, un peu... Voilà, admettons. Et là, ça passe peut-être mieux. Enfin, c'est peut-être psychologique, hein, mais je sens... Ça donne une impression de panorama. Donc, on a l'impression qu'un cadre que tu as agrandi pas naturellement et que du coup, tu vois, on voit dérouler notre... Voilà, on tourne la tête de gauche à droite. Et donc là, pour le coup, moi, ça m'interprète un peu plus, quoi. On a moins d'espace vide que le côté d'origine où on arrive et je te dis, on reste un peu sur notre fin. Donc je sais pas si tu me comprends, Ludovic, mais donc voilà ce que je peux en dire. Ou sinon, bon, voilà, c'est peut-être un peu beaucoup blanc. J'aurais peut-être un peu corrigé le voile dans l'absolu. Est-ce que en termes de haute lumière, tu vois, bon, il y a peut-être deux, trois trucs en développement à faire, mais bon, sur le JPEG, je vais pas aller plus loin et puis tu l'as peut-être déjà fait. Mais c'est surtout la partie compo là qui me perturbe un petit peu. Une photo de Cathy. Alors, un petit lézard, donc sur de la mousse. Lézard qui est à peu près net sur le corps, pas sur la tête, mais bon, on va dire que c'est pas gênant, c'est jamais évident, et puis c'est quand je zoome, hein, c'est toujours pareil. Hein, donc voilà, toujours pareil, on est un peu dans ces tons d'automne quelque part, donc ça me gêne pas beaucoup, même si on est un peu dans les tons sur tons, mais on va dire que ça, là, ça peut matcher. Espace à gauche par rapport au fait que le lézard regarde pas, enfin espace à la droite, tout ça, donc tout me va bien, j'aime bien. Je l'aime bien. Sur une photo comme ça, je pense pas que t'en aies mis. Moi, je pense que j'aurais mis un peu de vignettage, tu vois. Donc, à voir ce que ça donne. Oh, là, peut-être un peu beaucoup, mais du coup, il faut remonter un petit peu l'exposition. Voilà. Tu vois, et peu. Donc, à la limite, je vais peut-être même faire un truc. Toi, je vais essayer, hein, Cathy, tu m'excuses. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que tu vas rien. Et là, par rapport à ça, ouais. Voilà, j'enlève l'exposition, on va voir après, voir ce que ça donne. Ouais, tu vois, Cathy, ce que... Voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra, voilà, j'ai un petit peu renforcé globalement les contrastes globaux de ton lézard par rapport au fond, où j'ai essayé légèrement assombri, alors je pourrais aller plus loin, mais c'était un peu ça l'idée, quoi. Je pense, voilà, ton lézard est un peu confondu dans le fond, et j'ai essayé un petit peu de le mettre en évidence, alors on pourrait peut-être aller plus loin, mais j'ai pas le temps de passer trop longtemps, mais l'idée c'est un peu ça, tu vois, donc voilà, je dis, il faudrait essayer, moi j'aurais essayé d'assombrir le fond, un petit peu plus encore. Mathias Mercier, des chiens qui jouent. Belle composition, bah, c'est sympa, moi j'aime bien. Alors le seul truc qui me... Tu vois, alors là c'est je pense ça doit être un problème de ton JPEG, je pense, quelque part. Parce que tu as dû jouer avec, voilà, tu as dû descendre, elle devait être surexposée ta photo, je sais pas, mais alors que j'ai rien de cramé là, j'ai un super rond cramé de le soleil là, et ça me fait bizarre et ça m'attire l'œil, quoi. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais du coup là j'ai vraiment ce rond, tu vois, il n'y a pas de dégradé, rien, enfin c'est... Mais bon, il était à contre-jour, c'est jamais évident, je te l'accorde, non, aussi, hein, mais du coup voilà, ça attire l'œil.
Il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau du développement, tu vois. Alors tu l'as peut-être déjà fait, hein, je préjuge de rien, en mettant peut-être un filtre dégradé pour diminuer là ce côté. On a vraiment l'impression, alors qu'il n'y a rien de cramé, que c'est cramé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et cramé, même, on a un blanc ici, un liseré, un autre blanc ici, donc et on voit ici, tu vois, encore, il y a encore d'autres couleurs. Il y a un problème de continuité de couleurs qui du coup attire l'œil. Oh sinon, pour le reste, bah écoute, j'adore, ouais, j'aime bien, franchement. T'as figé cette scène-là, la scène, elle est assez sympa, moi j'aime bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. Je veux dire, c'est juste ce côté-là qui m'attire l'œil. Peut-être beaucoup d'importance de cette partie-là. On va regarder si... tu vois, voilà. Comme on est à contre-jour, moi je trouve que ça gêne pas forcément. Est-ce que je recadrerai légèrement ou pas un petit peu? Non, hop. Je verrouille. Hop. Ouais, très légèrement, tu vois, bon, mais bon, ça amène pas grand chose. Si je fais un avant-après, je sais pas si ça va se voir, le vignettage, oui, légèrement, tu vois. Bon. Mais en tous les cas, j'aime bien ta photo, j'aime bien la composition, tu l'as bien figé. Je pense que, alors, soit au développement, soit c'est le rendu du JPEG ou je sais pas quoi, suivant la compression qui rend bizarre à ce niveau-là. Mais sinon, le reste, je trouve ça sympa, et avec le contre-jour, là, ça dessine bien la gueule du chien, là, tout ça. Et on voit qu'il joue. Enfin, ouais, j'adore. Romuald, donc une photo de... Ça a l'air d'être un métro au Japon, ou je ne sais où, là. Donc, Stadium Mémorial, t'es quelque part. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'adore le côté vide. Ce qui me perturbe le plus, c'est le côté centrage, tu vois. Alors, c'est pas... il faut pas centrer, moi je m'en fous. J'ai pas ce genre de règle-là. Mais dans ce contexte-là, ça nuit au côté, le mec il est tout seul, quoi, tu vois, je veux dire, enfin, je sais pas, c'est peut-être... alors attends, tiens, on va essayer de regarder si j'avais joué avec. Si j'avais joué avec, tu vois, j'aurais peut-être plus fait abstraction. Alors, est-ce qu'il faut le mettre sur le tiers? Le problème, c'est qu'on perd beaucoup, du coup, de ta matière, mais tu vois, un truc comme ça, pour moi, je le sens plus. J'ai vraiment cette impression de vide que j'avais pas tout à l'heure. Enfin, en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que du coup, je fais abstraction de ce côté à droite, là, que j'ai enlevé. Et on a un peu toutes les courbes. Et c'est ça qui est intéressant, nous amène au personnage qui joue tout seul. Là. Regarde, les courbes ici, là, en bas, là, du carrelage. Les courbes verticales ici du mur. La ligne ici qui nous amène. Enfin, on a vraiment... Si tu veux, la fuite, elle est plutôt à gauche, mais en fait, on a plutôt l'impression que tout nous ramène vers lui, alors que ça devrait être plutôt le contraire, tu vois. Donc, voilà. Enfin, moi, j'adore plus vu comme ça. Voilà, ça me perturbait plus quand c'était au milieu. Enfin, en tous les cas, ça me parle plus, quoi. Je vais dire ça comme ça. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est question d'interprétation. Mais là, je trouve que le jeu des lignes et trucs comme ça, la lumière, elle est nickel. On se demande qui est ce personnage-là qui joue du piano tout seul au milieu. Tu vois, il est donc le côté bon voilà, c'est un petit côté aquarelle là, donc je sais pas au niveau développement, mais bon, je m'en fous, c'est pas le problème. Moi, je vais rester sur cette vue là qui me plaît super bien. Alors, recadrage près, j'adore ta photo. Tu vois, je veux dire, même une photo que si je l'avais fait, je l'imprimerais peut-être, quoi. Tu vas me faire un petit tableau, un truc comme ça. Il y a quelque chose à faire. Et je te dis, j'adore vraiment toutes ces lignes là qui amènent vers lui, et ouais, c'est bien joué dans tous les cas. Et c'est bien qu'il soit seul et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive ou quoi. Donc il fallait être là et faire la photo. Bien joué, Romuald. En tous les cas, j'adore. Hervé Wolfer. Alors, Paris, Sacré-Cœur, je suppose. Hein, je suppose. Ouais. Donc Montmartre, on va dire ça comme ça, si c'est bien ça. Les toits. Du coup, quand je regarde un petit peu les différents éléments qui sont dans ta scène, du coup, je m'interroge de quel est le sujet. Si c'est le Sacré-Cœur, c'est pas le meilleur angle parce que il y a trop de choses qui perturbent la lecture au-dessus des toits. Si c'est les toits, pour le coup, c'est le Sacré-Cœur qui perturbe, il est trop prédominant dans ta photo, quoi. Donc parce que ici, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a les cheminées avec les petites sorties de cheminées. Il y a les paraboles, il y a l'antenne, il y a une autre parabole. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments et de contrastes, d'éléments qui foisonnent. Notamment cette antenne-là en plein au milieu. Je te dis, s'il n'y avait pas derrière le Sacré-Cœur et qu'on ait une photo de toi, pourquoi pas. Ou quelque chose, ou un monument ou quelque chose de moins prédominant. Alors du coup, il faudrait... Je peux pas enlever la prédominance des toits.
Donc je vais essayer de voir comment on peut diminuer la prédominance du Sacré-Cœur. Et là, par un cadrage, tu vois, je ferais peut-être quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Alors, interprétation hein, vite fait à la volée. Mais tu vois, je le mets dans un coin, mon Sacré-Cœur, et voire même je pourrais faire plus, mais après je perds trop d'informations. Mais ouais, tu vois, même, attends, si je la mets en 16 neuvième, hop, je recadre ici, je la mets en 16 neuvième, tu vois, et que, hop, mon Sacré-Cœur, tu vois, je le minimiserai encore, mais... Alors on perd beaucoup, hein, je suis désolé, mais c'est plus pour te faire comprendre l'idée, en fait, de ce que moi ça m'inspire. Voilà, je fais ma photo de toi, il se trouve que j'ai le Sacré-Cœur dans l'équation, quoi. Et là, je me pose pas trop l'interrogation de c'est quoi mon sujet. Je suis plus, alors même si je perds un peu de toi, j'aurais bien descendu un peu pour avoir plus de cheminée, mais je coupe le Sacré-Cœur, donc c'est un peu compliqué. Mais le médecine, on va le faire, on va faire comme ça. Hop, voilà, comme ça on se posera moins de questions. Voilà, si on revient dans quelque chose. Là, j'ai bien mes cheminées, c'est bien une photo de toi, dont il y a le Sacré-Cœur, il se trouve être dans l'angle de visée, quoi. Donc c'est plus dans ce sens-là. Sinon, le noir et blanc, pourquoi pas, pas de problème plus que ça. Ça manque peut-être un peu de blanc, tu vois, donc... mais... il y a un peu de contraste, mais bon, voilà, on va pas jouer trop, hein, je te laisse ton noir et blanc, c'est toujours compliqué les noirs et blancs. Donc voilà un petit peu dans la lecture que je peux faire de ta photo, Hervé. Natou doublé, un portrait. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Donc, oups, portrait. Alors déjà avec des lunettes, c'est toujours super compliqué, les photos avec des lunettes, parce qu'on n'arrive pas à faire la mise au point sur les yeux. On voit que la mise au point, elle est à peu près par là, là. Donc, on sait pas trop. Ouais, je suis pas sûr que le... Enfin, après, bon, on peut interpréter plein de façons différentes. Donc là, je vais avoir du mal à... Mon avis, c'est que je veux dire, voilà, la pose, le regard en tous les cas n'amène rien, parce que on s'interroge pas trop sur quoi elle regarde. Il y a il manque quelque chose, je pense qu'elle nous regarderait, là tout de suite ça matcherait plus. Après il y a les couleurs bon, qui sont assez flashy, là notamment ici, là, l'opposition entre le bleu, c'est une sorte de bleu turquoise, enfin on appelle ça comme on veut, avec une sorte de bordeaux, le blanc, enfin pourquoi pas, mais dommage qu'elle ne regarde pas, parce que du coup je trouve que ça, voilà, ça nous cache la matière du modèle là. Voilà, je suis pas fan de la pose. Je veux dire, après, voilà, on peut épiloguer sur les genoux coupés, ce genre de choses. Mais rien que ça, moi, quand je vois un modèle, voilà, c'est toujours le regard forcément qui. Enfin, en tous les cas, le côté visage. Et là, on se dit même pas. Ça nous interroge même pas de vers quoi elle regarde. En gros, elle est à moitié cachée. Il y a des lunettes, en plus, ça contribue à la cacher. Et on reste un peu sur notre fin. En tous les cas, moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Donc Natou, tu me diras, hein, là je sais pas, mais tu l'aimes peut-être ce photo, et puis il y a peut-être un contexte affectif à la prise de vue, enfin c'est toujours évident. Quand je le regarde moi en tous les cas, ouais, c'est pas... Il me manque quelque chose, quoi. J'aurais préféré la voir, ou qu'il y ait une expression, il n'y a pas d'expression dans son visage, elle ne regarde pas la caméra, on s'interroge pas vers quoi elle regarde, ça suscite pas quelque chose, quoi. Moi, voilà, il me manque un petit quelque chose, quoi. J'espère que tu me comprends. Mais n'hésite pas à me dire hein, quelle est l'interprétation que tu en as. Si tu l'as retenu et tu l'as soumis, c'est que pour toi il y a quelque chose. Alors moi je le vois pas, c'est juste ça que je veux dire. Une photo de Paul Domas. Alors, une sorte de train. Donc là on était sûrement aux alentours de Noël. Hein. C'est vrai que voilà, Noël, bah tiens, voilà, Noël, c'est marqué dans ton titre. Donc une petite composition que tu as fait, ma foi, qui est assez sympa. Et le truc, tu vois, que je m'interroge, alors après, il y a différents éléments qui viennent contrarier, je vais dire, ta scène. Le cadre ici, qui a rien, on se demande ce qu'il vient faire là. Il y a ici, bon, peut-être le côté interrupteur, mais bon, je ne vais même pas chipoter avec ça. Moi, ce qui m'interroge, c'est ici, là, le fond, avec la fenêtre et les maisons derrière, tu vois. Donc, soit, il y a deux façons de le voir. Soit on considère que c'est une extension en fait du premier plan et en fait voilà c'est des maisons, des maisons, des maisons, il y en a d'autres derrière. Mais dans ce cas on n'est pas dans les mêmes tons. Soit on se dit bah, ça nuit quelque part à la lecture. Donc tu vois j'aurais fait quelque chose moi là-dessus, à la limite je vais même le faire avec ça. J'aurais recentré sur ce qui est mon sujet, à savoir ça. Tu vois donc hop voilà donc et tout le reste. Alors hop on inverse. Voilà, à la limite, hop, clarté, netteté,
Alors je vais pas faire de saturation, mais non, je vais rien faire là-dessus. Voilà, je vais m'enlever. Voilà, ça rend pas tout à fait comme je voudrais, mais bon, je j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps. Mais l'idée c'est ça, quoi. C'est ton sujet principal, il est là devant. C'est là où c'est éclairé, c'est là où il y a l'éclairage. Il faut essayer de gommer tout le reste qui apporte rien du coup, qui au contraire vient nuire à la lecture de ton sujet. Donc on pourrait aller plus loin, hein, je veux dire, mais là pour le coup. Alors attends, je vais quand même essayer de le reprendre si je vais plus loin dans l'exposition. Voilà. À la limite. Voilà, tu vois, c'est bon. Tout est interprétable et on peut aimer, ne pas aimer. Mais au moins, je remets l'accent sur ton sujet là, tu vois ce que je veux dire. Euh, je suis moins attiré par là, même si ça l'est encore. Hein, j'aurais pu insister plus. Mais tu vois, Paul, un petit peu la lecture que je veux en faire. Je pense que tu as une bonne matière. Ce qui est dommage, c'est trop noyé. Les éléments extérieurs viennent un peu trop noyer ta photo, quoi. Jean-Michel Lemonnier à la Défense. Donc là, bien vu, c'est... je sais jamais comment ça s'appelle, le fait de voir des visages là dans la nature. Donc je pense que c'est une tour qui se reflète dans un mur et que du coup on voit un visage là. Ça me fait penser à un visage là, vous savez, sur les billets américains, là, Franklin ou je sais pas quoi, là, donc ça me fait un petit peu penser à ça. Et pour le coup, c'est super bien joué, bien vu. Techniquement, j'aime bien, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des contrastes ici, là, bon, ces petits carrés dans l'immeuble, mais bon, on est tellement attiré par ce visage qu'on voit tout de suite au milieu qu'on fait vraiment abstraction du reste, et je trouve ça super sympa. Donc pour le coup, j'ai rien de plus à dire, mais je dis bien joué, parce que voilà, il fallait le voir sur cet angle-là, ça rend super bien. Indra G. Gustave. Je suppose que Gustave c'est toi, enfin, ou c'est pas... c'est pas la biche, le daim, le chevreuil, le je ne sais quoi. C'est bizarre. Je me focalise juste parce que du coup, tu as mis un cadre blanc, là, sûrement ta signature ici. C'est quoi l'intérêt de mettre les coordonnées GPS de là où tu as pris la photo, là? Je m'interroge. Mais bon, après, on s'en fout, c'est du détail. Bon, sinon, en tant que chevreuil, ma foi, donc c'est quelque chose, on voit que dans ta photo, tu vois... alors, je sais pas, j'ai pas d'exif, donc... si je zoome pas, mais bon, j'ai tendance à vouloir zoomer, forcément, j'ai que la moitié de l'image avec le cadre blanc, là. En tous les cas, j'aime bien, alors si on se focalise pas sur l'aspect technique, j'aime bien la composition de la photo, de base, avec le regard interrogateur là, du chevreuil, si on considère que c'est un chevreuil qui sort la tête des herbes, là, je trouve ça pas mal, bien figé. Après, il sort peut-être pas suffisamment et vu là, que c'est quand même pas mal dégradé, je pense que je vais pas trop jouer avec la photo, mais pour moi, il fallait peut-être essayer de le mettre plus en évidence. Tu vois, il est un petit peu. Alors, je sais pas, je vais quand même essayer. Non, pas ouais. Tu vois, alors je vais quand même jouer un petit peu en extrême hein, pour les faire vite, mais allez, hop. Là, hop, j'enfonce un peu des noirs. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, après, bon, on voit pas grand chose. Hein. J'ai pas grand chose. Tu vois, enfin. Ah, je sais pas. C'est pas évident là sur un noir et blanc toujours d'essayer de faire des corrections. Enfin, en tous les cas, j'adore la compo. Je suis plus sceptique du cadre, mais ça c'est vraiment une histoire de goût, je sais pas. Et puis je te dis coordonnées GPS, ouais, ça c'est un peu rigolo. Mais pourquoi pas. En tous les cas, ta photo est super. Après techniquement, bon, après j'ai pas les exifs, donc je peux pas en dire grand chose, mais en tous les cas, ouais, j'adore. Et le noir et blanc, pourquoi pas. Il aurait fallu peut-être voir en couleur ce que ça donnait, mais noir et blanc, ça marche toujours. Et là, pour le coup, ça marche parce qu'il y a ce regard. Et on est vraiment focalisé, en tous les cas, sur le chevreuil, là, donc. Papou, cri-cri, sapin, guirlande, gros cadeau. Ah, c'est bien. De Noël. Donc là, on est en plein sur Noël. La fameuse petite boule classique qui me retourne. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce que je m'interroge, c'est que tu veux, c'est que soit je me dis... est-ce que la boule est pertinente? Soit je me dis, est-ce que le reste est pertinent? Parce que, tu veux, il y a trop... tout est à égale importance, je veux dire, en termes de flasher là-dedans, et donc ça me gêne, quoi. Donc, à la limite, tu vois, je vais essayer un truc, c'est que... hop, si je me mets sur ta boule, à peu près... je continue. Voilà, est-ce qu'on est dedans? Dehors, voilà, je mets peu... de
Là, je l'inverse et tout le reste. Oups. Alors, déjà. Peut-être avoir, je sais pas, peut-être un peu moins de sous-exposition. Par contre, clarté ici, netteté. Et hop, je vais la mettre là. Tu vois. Ouais, je laisserai quand même. Tu vois, je sais pas, enfin bon, c'est l'idée, forcément c'est pas bon, j'essaye de faire vite, j'ai pas 3 minutes ou 4 minutes à passer sur la photo. Mais tu vois, je veux dire, il faut, mon note, il faut jouer. Si ton sujet c'est la boule, il faut faire en sorte qu'elle se détache du fond. Là, c'est les mêmes couleurs, les mêmes tonalités, il n'y a pas trop de contraste entre les deux. Voilà, moi l'idée c'est ça, c'est que vraiment tu fasses ressortir ta boule si c'est ta boule, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc là, moi je jouerais, il faudrait peut-être encore jouer un peu plus, tu vois, par exemple, ce qu'on peut peut-être mettre aussi, ici, là c'est du... un peu de vignettage, enfin voilà. Mais toujours pareil, hein, c'est soumis à interprétation, donc tu vois ce qu'il en est. Mais l'idée c'est ça, si tu mets la boule, il faut faire en sorte que ta boule soit le sujet, quoi. Là, elle est trop noyée dans le reste, quoi. Mais pourquoi, bien joué quand même. Christophe Amboss, donc là, un effet certain dans une forêt, un quart de seconde, je suppose que tu as bougé exprès, enfin bon, c'est un côté artistique qui ne me déplaît pas. F16, c'est marrant, c'est ce que j'ai du mal à juste avoir dans le truc, c'est comment tu fais ces ronds là. Tu vois, c'est tout, on a l'impression qu'on a fait comme ça et qu'on a bougé comme ça. Enfin bon, le côté artistique, bah, tu me diras quelle technique tu as appliquée. Ma foi, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, c'est qu'un côté artistique, donc oui, non, moi j'aime bien. Moi, écoute, c'est... Il n'y a pas de signification. Oui, on devine que c'est de la forêt, ce genre de choses, mais bon, j'aime bien. Voilà. Après, tout le monde ne peut ne pas aimer, c'est une question de goût, mais j'aimerais savoir l'effet que tu as appliqué. Et ma foi, ça peut toujours donner des idées à tester. Nicolas l'Écossais. Alors, coucher de soleil normand. Alors, Nicolas, premier truc déjà, impression qu'il n'y a rien de net sur ta photo. Ouais, je suis désolé, donc tant pis, on va pas se focaliser là-dessus. En termes de composition, j'aime bien, mais là, toujours pareil, il y a trop de ciel. Tu as un tiers de mer, 2 tiers de ciel où il n'y a rien dans le ciel, donc pour moi, il y en a trop. Donc tu as un format 16 neuvième, là pour le coup, tu vois, je le casserai, parce qu'à la limite, pourquoi pas, mais tu vois, je ferai vraiment du, hop, moite-moite là. Voilà. Donc on revient tout à l'heure, j'avais fait, on a l'impression qu'on a fait un panorama, forcément avec ce format-là, mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Je ne veux pas couper là, parce qu'on a vraiment tes oiseaux qui vont vers là-bas, donc ça leur rouvre, donc en termes de couleur, dommage, il n'y a rien de net, donc, mais bon, est-ce que c'est vraiment si grave? Je sais pas. C'est juste plutôt que tes couleurs... Ouais, je sais pas, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Ouais, je sais pas ce que ça donne. Ce que ça donne. Bon, je vais enlever ça. Ça n'a pas d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Allez, on va le faire avec ça. Ça sera peut-être plus simple. Parce que je vais essayer de remettre un petit peu l'accent sur ici, ce petit côté... Ouais, bon, vite fait à l'arrache, c'est toujours pareil. Ouais, tu vois, j'ai un petit peu renforcé. Alors en jouant vite fait, il y a sûrement d'autres façons de faire. Donc tu vois, Nicolas. Donc déjà, je retaillerai quand même ta photo. Alors après, bon, forcément, c'est plus compliqué dans cette vue 16 neuvième, ça prête bien toujours au paysage. Là, on est plutôt dans du panoramique. Et je renforcerai bien, tu vois, juste la partie là, parce que le reste, on n'attend pas à avoir beaucoup d'informations. On sent que c'est la tombée de la nuit, voilà, c'est des ombres, ça me gêne pas les couleurs. Par contre là, vraiment, tu as ce côté coucher de soleil qu'il faut peut-être essayer de renforcer encore, quoi.
Voilà. Après, comme ça manque un peu de netteté, autant au moins qu'il y ait les couleurs pour vraiment avoir les bons contrastes et de cibler ça à peu près. On aurait peut-être même pu faire en sorte qu'il n'y ait pas l'horizon qui soit au milieu, en tous les cas de la mer, mais peut-être juste ce trait rouge là, ça aurait pu le faire. Bon, je vais pas encore essayer, je te laisse essayer toi tout seul. Frédéric Hartmann, donc une photo de montagne, je sais pas si c'est les Alpes, si là c'est le Mont Blanc, non je pense pas. En tous les cas, super photo de montagne avec au-dessus une mer de nuages, c'est toujours assez sympa. J'adore, et puis bah, il faut être là pour prendre des photos, donc c'est toujours assez sympa. Ce qui me perturbe juste, voilà, c'est un peu là où on n'a pas d'informations, donc je sais pas s'il y en a ou pas. Hop, s'il y en a. Il y en a. Donc là, tu vois, j'aurais peut-être fait un petit quelque chose comme ça. Ou même, ouais, si je veux le faire à l'arrache comme ça, je sais pas forcément la meilleure solution, je te l'accorde, mais histoire de récupérer un peu quand même d'infos. Allez, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. Pinceau, effacer. Voilà, je vais effacer tout ça là. Je veux pas que ça influe, voilà, sur les nuages, ce genre de choses. Voilà, je fais toujours pareil, hein, très vite. Hop, j'enlève le haut et là-dessus, moi j'aurais mis. Donc, je suppose que tu avais peut-être essayé, mais tu vois, j'aurais légèrement quand même débouché les ombres, quoi. Voilà, tu vois, un truc vite fait à l'arrache comme ça, je trouve que c'est plus parlant que d'avoir un gros triangle noir comme ça sur la gauche, ça attire trop l'œil. Alors après, il y a contraste le noir et le blanc, mais bon, là on s'attend quand même à avoir un peu plus de détails dans une photo de paysage, donc sinon j'aime bien, ouais, c'est vraiment cette mer là. Alors par contre, du coup, ça manque un peu de blanc quand même, alors tu vois, je pense que tu as de la matière en plus dans le ciel, là, il y a peut-être des choses à faire, tu vois, donc tu vois, regarde, en remontant juste les blancs. Ouais, je baisse les hautes lumières. Là, enfin, je trouve que ça, on fait ressortir plein de choses. Tu avais plein de matière, donc je suppose que si ça te shooté en RAW, il y avait des choses. Tu vois, parce que là, alors attends, si je le mets dans, voilà. Donc bon, on va pas forcément, mais tu vois, je veux dire là, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de matière, il y a plus de blanc, ça ressort plus ton. Il y a peut-être des micros encore choses à faire, mais ça me parle plus comme ça. Enfin, en tous les cas, beau paysage, bravo. En termes de développement vite et à la rapide, moi j'aurais complété par ce genre de choses, mais bon, après c'est toujours pareil, c'est question de goût. Daniel Le Beauzec, danseuse éphémère, donc gestion de gouttes, nickel. Alors, belle gestion de gouttes, belle collision et danseuse. Donc là, ouais, on voit bien un petit personnage effilé avec un. Je sais pas si c'est une danseuse, tu vois, mais ça aurait pu être un. J'aurais pu mettre modèle, défilé de mode, un truc comme ça. Enfin bon, là, on peut l'appeler tout ce qu'on veut, c'est assez sympa. Alors le seul truc, le premier truc, alors on va d'abord aller dans les choses qui je trouve géniales. Donc la collision elle est très belle, les couleurs sont très belles, ce que j'adore c'est derrière ton fond. Alors je sais pas comment tu as fait le fond. Est-ce que tu as fait un montage? En tous les cas si tu l'as fait ça se voit pas, en tous les cas c'est bien. En tous les cas tu me diras si tu as mis un fond spécial parce que ouais ça m'intéresse. Je trouve génial en tous les cas, le fond c'est superbe. Alors après, dans les choses moins ingéniaux, voilà, il y a ce reflet-là qui doit être un reflet de ton flash, ce genre de choses. Et ça, ouais, ça aurait été bien si tu arrivais à le gommer ou minimiser. Mais c'est toujours chiant parce que ce genre de truc, c'est difficile à faire. Et quand c'est pas bien fait, ça se voit, quoi. Donc, mais bon, parce que tu vois, c'est dommage, ça, on le voit bien, quoi. Je suppose que tu as essayé de le faire, à voir. Mais bon, je vais pas essayer de le faire là, ça sert à rien. Mais en tous les cas, j'adore ta photo et j'adore à la fois l'éclaboussure, enfin la collision. Mais surtout le fond, ça match complètement avec le truc, j'adore quoi. Je suis fan et il faudra que tu me dises comment t'as fait. Si c'est un fond que t'as mis, ouais, ça me donne des idées. Il faudra vraiment l'éclairage est nickel. Enfin, j'adore quoi. Laetitia, se faire enguirlander, donc se faire enguirlander parce qu'il y a des guirlandes derrière. Le petit chien, sympa. C'est mignon ces petits chiens. Ah oui, j'ai pas eu fait gaffe. J'avais regardé là, j'avais pas vu qu'il avait des guirlandes autour de lui. Ou de elle, je sais pas. Mais ouais, pas mal. Alors le seul truc qui va pas, enfin moi qui me gêne, c'est qu'on voit pas ses yeux là. C'est juste pour voir.
Ah, il y a peut-être des choses à faire, tu vois. Alors je vais le faire juste comme ça, allez, dupliquer à l'arrache. Voilà, tu vois, je veux dire, alors je sais pas si on voit le avant-après là, si je le prends ici. Tu vois, là on voit moins ses yeux que là. Bon, après, bon c'est juste, c'est du détail, mais bon, du coup, on attend à voir son regard là, parce qu'on voit qu'il nous regarde, donc on s'attend à le regard. Donc là, je l'ai fait à l'arrache, il y a plein d'autres façons de faire différent, de faire mieux, toujours pareil, donc je le fais vite. Sinon, j'aime bien la compo, j'aime bien ton petit chien. J'aurais peut-être mis un petit peu de vignettage là-dessus. Voire même positif. Ouais, bon, à la limite, tu verras bien. En tous les cas, ma foi, sympa. Moi, j'aime bien. Claire Laduranti. Excusez-moi, Claire, si j'écorche ton nom. Donc, une petite photo de gros plan de mousse sur une branche avec un fond rose. Là, c'est marrant. Mais ça matche bien. Enfin, moi, j'aime bien. Le côté centré au milieu, ouais, je pense que c'est bien centré partout, tu vois, donc je l'aime bien. À la limite, moi, j'aurais peut-être, tu vois, j'aurais peut-être forci la saturation du vert. Peut-être un petit peu de jaune. Voilà, donc, ouais, bon, après, c'est toujours pareil. Vous savez que j'aime bien les couleurs saturées. Voilà, après, tout en gardant ton fond rose, ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve assez sympa. Alors, t'as fait ça, F2.8, ouais, forcément. Donc, non, ouais, non, voilà. En termes de cadrage, je trouve qu'il y a la branche, ici, elle est pas nette, ici, elle a des éléments, des petits débuts de bourgeons, ce genre de choses, ça marche. Moi, ça me va bien. Moi, j'aime bien ta photo. Même, tu vois, un petit bout de mousse, ce genre de choses, des fois, bah, voilà, ça fait un travail, un exercice, ça donne un rendu qui, ma foi, peut être assez sympa. Une photo de Jean Lelac. Un portrait, alors un portrait d'un vrai personnage buriné, donc je vois déjà tu as dû recadrer là-dessus. Donc le noir et blanc, bah, pour ce genre de portrait, on va même pas se poser la question, bien évidemment ça match. On voit ses yeux qui sont un peu, bon est-ce que si j'avais débouché ou pas. Si je recule un petit peu. Ouais, c'est toujours compliqué les noirs et blancs, on peut avoir des milliards d'interprétations. Ouais, tu vois, j'ai un peu rehaussé là, bon, ça dégage un peu les yeux, c'est discutable aussi, tout est discutable de toute façon. Tout des cas, là, même au-delà de l'aspect technique, il y a un vrai personnage là que tu as réussi à figer, là, je veux dire, une personne marquée par la vie, tout ça, ouais, j'adore, franchement, j'adore. Alors, ce qu'on pourrait peut-être essayer de minimiser, mais je vais pas essayer là, c'est peut-être le fond, là, tu vois, qu'il y a beaucoup de détails, tout ça, mais le personnage, il est tellement puissant au mieux que de toute façon, tu vois, c'est maintenant que je le découvre après en deuxième lecture, donc c'est pas gênant. Mais bon, on aurait pu essayer tu vois, d'essayer de faire en sorte de minimiser ça, soit en baissant la luminosité, soit un petit peu en forçant le floutage, ce genre de choses. Mais ma foi, superbe portrait, bravo. Allez, une photo de Laurent Dudu, photo de jouet. Donc, oui, on voit bien. Donc là, il y a un bon exercice de style. Bon, le jouet en tant que tel, c'est pas forcément super sexy. Mais je pense que voilà, c'est un exercice pour t'amuser à jouer avec les reflets, avec la lumière. Je trouve que c'est assez sympa. Ici, alors ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que c'est pas centré, alors que... Ouais, c'est ce que je me disais, tu vois, t'as bien joué le centrage, t'as bien ici les lignes des tirs, en fait, t'as fait une belle composition, mais quand tu le regardes comme ça, je sais pas, on a l'impression que c'est pas mieux. Voilà, en tous les cas, c'est peut-être l'impression que ça me donne. Tu vois, ce que j'ai là-dessus, moi, voilà, je pense qu'il y a un peu trop de... Alors j'essaye de... Ouais, j'ai rajouté un peu de voile, de correction du voile. Peut-être un petit peu de saturation. C'est un peu trop... Bon là, forcément, c'est un peu noir, mais bon. Les ombres... Et moi, ce que je rajouterais, c'est peut-être ici. Non, c'est pas du orange que je veux, c'est du jaune. Voilà, je renforcerai un petit peu les saturations, d'autant que c'est un jouet en plastique, donc c'est toujours des couleurs assez saturées. Ici, là, tu as ce trait blanc là qui me plaît bien, mais il n'y a pas assez de blanc.
que je ferais bien, c'est ça, tu vois. Hop, on va rejouer. Hop. Voilà, je voudrais renforcer ici cette marque blanche là. Je trouve que ça me paraît pas mal au niveau lumière. Et ça. Voilà. Donc si je regarde un petit peu sur les quelques modifs que je viens de faire là, tu vois. Voilà, tu vois la différence. Alors après, bon, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil, mais voilà, bon, j'ai un petit peu renforcé. Alors après, tu vois, il y a les reflets sur ce petit visage qui prend les reflets. On pourrait toujours essayer de s'amuser à les gommer, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais ma foi, c'est un bon exercice de gestion de la lumière et de gestion des reflets, et je pense que tu as bien réussi. Donc, Daniel Salnave, alors je reviens en vue normale. Startifice. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un bocal avec des orchidées, des billes, et dehors, on a l'impression qu'on a les petites... Alors, ça doit être une guirlande que tu as, je sais pas quoi, on a l'impression que ça sort de là. Ouais, pourquoi pas. C'est pourquoi pas. Alors, je sais pas quoi en dire. Alors, déjà, il y a un truc, tu vois, qui me gêne, c'est qu'après, en première lecture, je regarde après, bah forcément, j'analyse la photo. J'ai toute cette partie-là qui amène pas grand-chose. Et même quand je regarde, je vois qu'il y a, tu vois, il y a un personnage forcément derrière. Donc ça nuit. Et donc là, on va le faire à l'arrache cette fois-ci, comme ça, tu vois. Et là, je vais faire tac. Voilà, hop, allons-y. Voilà, clarté 0, netteté 0, enfin moins 100. Et voilà, donc déjà, un petit peu un avant-après. Voilà, donc déjà, on fait un peu plus. Alors, je l'ai fait à l'arrache, hein, comme d'hab. Après, bah, j'aime bien. Je suis toujours un petit peu frustré par ce côté-là. Alors, si jamais je recadrais, qu'est-ce que ça donne? Alors, hop, le reflet. Ouais, peut-être que, tu vois, je perds un tout petit peu au-dessus, mais voilà, ça me gomme toute ce partie noire là qui amène pas grand-chose par rapport à un truc. Sinon, là, il y a des reflets d'orchidées, voilà, pourquoi pas. À la limite, tu vois, ce que j'aurais peut-être essayé de faire, je vais encore essayer, je joue, hein, je suis désolé, hop, c'est toutes les... Voilà. Ce que je veux gommer, c'est essayer de minimiser l'impact de ces étoiles qui sont pas... On a l'impression, tu vois, que ces étoiles, elles sortent de ton vase, là. Enfin, de ton bocal, enfin, on l'appelle qu'on veut. Mais celles-là, pour le coup, bah, elles font tache, quoi. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est les minimiser. Donc, déjà, hop, clarté, netteté, je les diminue. Et ici, haute lumière, je diminue. Et peut-être l'expo légèrement. Voilà, enfin bon, c'est pas forcément, voilà, je fais forcément un petit peu à l'arrache vite fait, toujours pareil. Mais tu vois, je vais essayer de mettre en évidence, minimiser celle-là, voilà. C'était ça l'idée, en tous les cas, ce que je veux faire vite fait. Voilà, bon, je sais pas si j'ai vraiment réussi, mais bon, moi je t'explique l'idée et tu vois si tu adhères ou pas à tout ça. Donc tu vois, j'ai déjà fait quelques petites modifications, on va toi voir maintenant. Une photo de Jacques Côté. Alors, une belle photo de paysage hivernal, de la neige, des arbustes. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire. Ben, un peu comme tout à l'heure dans la forêt de je sais plus, j'ai pas retenu ton nom. Il me manque un sujet parce qu'on a, soit on est zoomé, on est très proche comme on est là quand même, tu es sur un détail dans une forêt et dans ce cas-là, il n'y a pas un élément qui sort vraiment du lot plus qu'un autre. Et on n'a pas d'élément de contexte, on n'a rien, donc on s'attend à avoir quelque chose qui nous saute aux yeux. Là, oui, on voit bien de la forêt, on voit bien des arbustes avec de la neige, mais il manque un petit côté quelque chose. Voilà, il me manque un sujet, je vais dire ça comme ça. Au demeurant, techniquement, la photo, je l'adore, elle est nickel, elle est belle, quoi, je veux dire, mais il manque quelque chose. Tu vois, il n'y a pas un truc qui sort de l'eau, enfin, de l'eau, qui sort du lot, il me manque quelque chose, voilà, je sais pas, là je vois pas comment on peut rehausser ça, là pour le coup, voilà, c'est une photo d'un bout de Seine enneigé, mais il manque un petit message qui va avec, tu vois, je veux dire, je sais pas si tu me comprends, je vous dis vraiment que ce que je ressens, hein, les photos je les découvre, donc je les ressens et il me manque un truc, quoi. Donc à voir, mais en tous les cas, merci d'avoir participé Jacques. Allez, je continue, la dernière photo de Neil Osborne, mon ami Neil. Alors,
Un superbe tilt shift. Donc franchement, en plus tu avais la photo qui s'y prêtait quand on a toujours des paysages vus de haut comme ça. Alors tilt shift, c'est ces photos de paysages dont on gère la profondeur de champ devant et derrière, tout en gardant une netteté maximale accrue au milieu, et on a l'impression d'un effet maquette. Et là, ça marche nickel, quoi. Alors Neil, bravo, parce que non seulement ça marche sur la roue, les personnages, mais même ici l'église, on a l'impression que c'est une maquette, quoi. Donc, alors après le petit clin d'œil pour Jeff, merci, mais franchement là, tu t'es surpassé, je trouve. Là, le côté tilt shift, il est génial. Alors, je vais bien dire un petit quelque chose. Je trouve qu'il y a trop de prépondérance d'au-dessus qui nuit au tilt shift, parce que quand on regarde le haut, après, du coup, on retombe dans de la photo normale. Et donc, j'aurais peut-être... alors, si je prends un 16/9, voilà, j'aurais peut-être, tu vois... Alors, je vais garder les drapeaux français au-dessus, ou drapeau, je sais pas quoi, là. Voilà. Tu vois, je recentre un peu pour diminuer l'importance du dessus qui du coup nous replonge dans une photo normale, floue mais normale, quoi. Alors, et là on reste bien concentré sur notre roue, le petit côté tilt shift, et là ça marche super bien, ça match. J'ai jamais réussi à en faire de ce genre de photo parce que j'ai jamais réussi à avoir le paysage qui s'y prêtait. Mais voilà, des fois je me dis, voilà, ça me donne envie de tester parce que j'adore ce rendu. Alors il faut pas en abuser. Mais une photo comme ça, quand elle est bien faite, et là je pense que tu as bien joué, nickel. Donc Neil, tu vois, on termine, bravo, voilà, bravo à toi. Voilà, on se termine cette revue qui, ma foi, était encore très trop, bah je sais pas trop, enfin, moi j'essaie de passer vite sur certaines de vos photos, j'espère que vous me pardonnerez pour ceux sur lesquels je suis passé un peu plus vite. Mais déjà, je dépasse l'heure, j'ai dû changer la batterie, j'ai dû changer la carte qui était pleine, enfin voilà, donc ça dure très longtemps, mais bon, il y avait 30 photos, il faut que je me dois de passer un petit peu de temps pour chacun d'entre vous. Après, bon, j'espère que ça intéresse après d'autres personnes. Dans tous les cas, je remercie tous ceux qui ont participé. On va conclure vite le thème pour la fois d'après. Je vois que là, sur ce thème libre, ça vous a super inspiré et vous m'avez sorti, ma foi, de la matière qui était super intéressante. Et je vois que vous avez travaillé, ça c'est bien. Et donc là, j'ai pas réfléchi à un thème plus que ça pour la fois d'après, mais je vais rester encore une fois, vous voyez, ça me donne envie de continuer pour l'instant sur cette logique de thème libre. Donc pour la prochaine fois, on va rester encore dans un thème libre. Alors essayer de varier, hein, mais on voyait, on avait des fleurs, on avait de la nature, on avait des compositions d'intérieur, on avait des paysages, on avait de la... ouais, presque pas de la macro, mais de la proxy, on avait plein de choses, c'était super intéressant. Donc allez-y, jouez, faites-vous plaisir, et voilà, et soumettez-moi vos photos. Alors, on se donne encore, donc, qu'est-ce qu'on a? On est en février, donc je vous donne jusque, boum, 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 on va se donner, voilà, jusqu'à mi-mars à peu près, donc je vous donne jusqu'au vendredi 15 mars. Pour m'envoyer vos photos, JPEG par personne, blablabla. Pas besoin pour certains de m'envoyer des explications, parce que là, j'ai pas le temps de les regarder. Donc, les explications, c'est pour les C'est quoi ton dev. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a C'est quoi ton dev numéro 5 qui court jusque, je sais plus quoi, début 22 février, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez participer, c'est toujours temps. Donc, revue thème libre, fin le 15 mars. Donc, à vous de jouer. Donc, toujours pareil, le lien dans la description pour m'envoyer votre photo. Voilà, merci beaucoup. Donc, toujours pareil, pouce bleu si vous avez aimé, si vous êtes encore là déjà pour regarder. Des commentaires si vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Le Tipeee, c'est ici. l'Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis, bah, écoutez, au revoir.